Bonjour Père, je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on s'était retrouvés. Souvent au téléphone, vous me parliez du Père Emmanuel de Floris, un personnage qui semble très important dans la vie religieuse de la France et qui a surtout été très impliqué dans la fondation de la communauté de Saint-Jean. Que pouvez-vous en dire et quel était effectivement son rôle et sa personnalité? Oui, merci, merci Pierre, compris Saint-Paul, de nous interroger sur le Père Emmanuel. Le Père Emmanuel de Floris est un bénédictin qui a parcouru l'ensemble du XXe siècle, tout à fait des toutes premières années du XXe siècle, 1902, 1904, jusqu'il est décédé en 1992, le 19 mars 1992. Il a parcouru donc l'ensemble du siècle qui nous a précédés. Et il a été certainement un modèle, non seulement un modèle, mais enfin, il a eu une mission invisible, inconnue, très peu connue. Et il est temps, après sa mort, de dévoiler un petit peu l'importance de ce témoin du ciel, et avec toute la mission qu'il en a eue. Et donc je suis très content d'être avec vous pour pouvoir en parler. Je l'ai bien connu, et donc il est bon, et je crois même important qu'on puisse en parler correctement, parce que sa vie a été non seulement admirable, mais en plus elle a été la source d'une immensité de choses pour l'avenir. Bien. Est-ce que vous pouvez considérer que le Père Emmanuel fasse partie de ces prêtres et laïcs appelés d'une manière spécifique et dont l'œuvre est déjà projetée dans le renouveau de l'Église et dans le renouveau du monde? Oui, c'est sûr qu'il faisait partie d'une famille bordelaise, pour commencer, à l'époque où le pape régnant, si je peux dire, c'était le pape Saint Pédis, le fameux pape qui rayonnait de lumière et qui nous a valu donc la capacité de communier beaucoup plus souvent. Et aussi le fait qu'on puisse communier à l'Eucharistie étant enfant. Et le Père Emmanuel disait toujours avec sa petite voix éraillée: c'est grâce au Saint-Père, le pape Saint-Pédis, que nous pouvons maintenant communier à l'Eucharistie étant enfant. Et donc effectivement, il y a eu quelque chose dans la vie du Père Emmanuel et de sa famille qui a marqué et qui marquera dans les siècles et les siècles à venir pratiquement l'avenir et la manière dont le christianisme va se vivre dans le monde nouveau. Alors, j'en étais à dire qu'il était d'une famille bordelaise. Cette famille bordelaise était une famille très extraordinaire. Son père était admirable. Il allait chaque année à Notre-Dame de la Salette, et en bas de la colline de Notre-Dame de la Salette, il se mettait à genoux, et sur les pierres fendues et coupantes, il montait les 6 kilomètres à genoux jusqu'en haut du sanctuaire de la Salette chaque année. Et il avait une admiration pour la Vierge Marie, son épouse, la mère donc du Père Emmanuel, de Don Marie et de ses autres frères et sœurs. Était une personne d'une sainteté inouïe. Une famille véritablement extraordinaire, prédestinée, si je puis dire, à l'intérieur de laquelle se trouvait d'ailleurs une petite gouvernante, une petite femme de ménage, dont le nom à Bordeaux est très connu, parce qu'il s'agit de Marie Mémin. Et cette personne faisait partie de la famille. Voilà. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui est né dans une famille, on peut dire prédestinée, on peut pas dire le contraire. Et ce qui s'est passé, c'est que le ciel a marqué le berceau de cette église domestique bordelaise
d'une manière telle qu'elle a véritablement eu un rôle très spécifique, très caractéristique et très marqué, enfin très visible, très repérable dans l'évolution de l'Église catholique elle-même. Voilà. Donc peut-être que ce sera intéressant de lever un petit peu le voile sur la pureté de cette mission. Il y a quelque chose d'immaculé dans cette mission de cette famille. Le Père Emmanuel en a été, si je puis dire, la dernière hypostase, et je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de pouvoir en parler. Bien. Quel est le lien, hormis le fait qu'elle était domestique chez ses parents, quel est le lien, et s'il y a-t-il vraiment un lien spirituel tendu entre le Père Emmanuel, sa vocation et Marie Mesmin? Alors, le Père Emmanuel, c'est pas Marie Mesmin. Marie Mesmin, c'est pas le Père Emmanuel. Il y a donc, c'est vrai qu'entre le pape Saint Pie X et Marie Mesmin, qui était une stigmatisée, elle n'a pas été canonisée par la Sainte Église, mais néanmoins le pape avait des relations, le pape Saint Pie X avait des relations fréquentes et régulières avec elle. C'est d'ailleurs la conjonction donc de cette mission qui était propre au Saint-Père et à cette petite femme de ménage, c'est la conjonction et ces rencontres qui nous ont valu, les gens ne le savent pas bien sûr, mais nous ont valu donc cet intérêt donc, de l'Église et cette découverte qu'avait fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quelques années auparavant, à peine 7-10 ans auparavant, sur l'esprit d'enfance. L'innocence des enfants. Les enfants ont une capacité rédemptrice intérieure, mystique, beaucoup plus étonnante que l'adulte, même travaillé par la grâce sanctifiante. Et pour amener l'humanité à l'église du 5e et 6e sceau de l'Apocalypse, qui doit être une église de l'enfance absolue, du Saint des Saints, du Père éternel, les créant et les mettant comme ça dans l'accomplissement de ce qu'ils sont dès l'alpha de leur vie, dans l'oméga de leur vie surnaturelle, au moment où ils en seront assumés par le Père. Là, tout ça, il y a quelque chose qui démarre dans cette famille. Alors bien sûr, c'est tout un ensemble de convergences. On parle quelquefois de prédestination. Attention, la théologie va vous dire, attention, personne n'est prédestiné. Seul Jésus est prédestiné. Il y a un seul prédestiné, c'est Jésus, c'est le Christ. Il est prédestiné. Mais nous, si nous participons, si nous nous donnons entièrement à lui, alors nous rentrons dans la prédestination du Christ. Et si le flux et le reflux est continuel, comme dans ceux qui ont un cœur parfaitement pur au bout d'un certain temps, alors cette prédestination prend une forme, effectivement, qui donne les apparences de la prédestination. Donc c'est un petit peu pourquoi vous avez peut-être suggéré ce mot de prédestination tout à l'heure. Est-ce que le Père Emmanuel est un prédestiné? Alors, sous le point de vue sur lequel je viens de préciser, oui, sûrement, il y avait une prédestination. Et ce qui s'est passé, c'est que le Père Emmanuel donc, savait, donc, à cause précisément de cette proximité, j'allais dire, un peu prophétique, exceptionnelle, hein, il faut bien le dire, très inusitée dans les familles catholiques. Il y avait une proximité, une espèce d'accoutumance à ce que le ciel soit sur la terre sur le ciel, le pape, la proximité, et aussi la sainteté. Les vertus héroïques qui se pratiquaient dans cette famille étaient inouïes. C'est des vertus héroïques d'humilité, des vertus héroïques de chasteté, des vertus héroïques d'ascèse, qu'on pourrait trouver, paraît-il, semble-t-il, aujourd'hui, dans un monde où l'Église catholique admet ouvertement la possibilité de se répandre dans les péchés les plus immondes, en disant et en se nourrissant pour s'y exalter de la miséricorde de Dieu qui est invincible, inépuisable. C'est évidemment pas le style ni de la doctrine de l'Église, ni de ce qui se passait dans cette famille. Quand vous dites l'Église permet qu'on s'installe dans le péché au nom d'une miséricorde, c'est pas l'Église. J'ai pas dit que c'était l'Église. J'ai dit certaines personnes, vous
se gargarise de la miséricorde de Dieu, C'est ça. pour dire, regardez, la sainteté, c'est tout simplement de croire qu'on peut, tout en étant pécheur et en nageant dans la bourbe des vices, considérer qu'on peut continuer son sacerdoce royal, sa mission catholique sur la terre, tout en acceptant finalement ces, entre guillemets, faiblesses, qui ne sont pas des faiblesses, ce sont des choix de vices, pour attaquer la présence de Dieu dans notre âme. Alors on ne peut pas accepter une chose pareille. Ce n'est évidemment pas un gouffre d'horreur et d'hérésie dans laquelle on tombait dans la famille de Floris au début, dans les 10 premières années du siècle numéro 20. Et ce qui s'est passé, c'est que, pour donner une idée du climat de cette famille, la maman était d'une générosité extraordinaire. Il y avait beaucoup de familles autour de cette grande maison, beaucoup de familles, et vous savez, il y avait la famine pendant la guerre, et donc cette femme donnait tout ce qu'elle avait, toute sa nourriture, elle la distribuait. Elle distribuait aux familles, aux voisins, etc. Elle-même a fini, au moment de la guerre, par un jour de Noël, recevant la communion, mourir de faim. C'est un jour de Noël que, se mettant à genoux, recevant la communion, pendant la guerre. Et un jour de Noël, à genoux, elle reçoit la communion, mais comme elle ne se nourrissait plus, elle donnait tout aux autres, un petit peu bien sûr à ses enfants, bien entendu, mais à tout aussi, tous les autres, tous ceux qui entouraient la maison. Voilà que cette femme est morte de faim. En communion, à genoux, c'était un jour de Noël. Elle a reçu la communion, et quand on lui a dit qu'elle pouvait aller à sa place, elle était morte. Le papa, donc, est devenu veuf. Il a fini par rentrer au monastère d'Incalca, où le père Emmanuel, qui s'appelait Jacques de son prénom de baptême, et puis son frère, qui a fini par devenir le père abbé du monastère d'Incalca, eh bien c'est de la même manière, le père, dont j'ai parlé tout à l'heure, était un homme d'une piété inouïe, extraordinaire, d'une chasteté, même dans le mariage, admirable. Il pratiquait la spontanéité à l'état pur. À l'état pur. Et j'aurais bien des choses à dire sur ce sujet, sur la manière admirable dont la sponsalité, c'est-à-dire la relation de l'époux et de l'épouse, rentre dans quelque chose qui ressemble étrangement à ce qui se passe entre Joseph et Marie, disons plutôt, pour être plus exact, entre Joachim et Hannah, l'épouse de Joachim, de Élie, qui ont donné finalement naissance à l'Immaculée Conception. Voilà. Il y a quelque chose d'admirable dans ce ménage et cette famille. Cet homme, une fois rentré au monastère, au bout de plusieurs années, sert la messe au père Emmanuel, qui donc était là, moine et prêtre. Et le père Emmanuel raconte que son père était là, et il était à genoux après avoir... il lui donne la communion. Il y a un petit recueillement, et puis vous savez, après la communion, le prêtre met ses doigts comme ça sur le calice pour la purification du calice, et l'enfant de cœur se lève et verse l'eau pour l'ablution du précieux sang. Alors le père Emmanuel se présentait comme ça, en se penchant légèrement, en faisant... Et son père restait à genoux. C'était un jour de Noël. Alors, le père Emmanuel assis. Et puis finalement, en fait, son père, comme sa mère, est mort un jour de Noël, à genoux, en recevant la communion. Il était mort. Ouais, ça donne une idée un petit peu de la qualité. Il y aurait beaucoup de points de détail tout à fait inouïs, mais c'est pour donner l'idée, une petite idée du climat de sainteté qu'il y avait dans cette maison, dans cette demeure. Le père Emmanuel est né dans ce climat. Il a pratiqué les vertus les plus héroïques toute sa vie. Et à tel point que bon, les vertus qui étaient les siennes, qui étaient des vertus, étaient si admirables que personne n'en voyait rien. Il avait une capacité de cacher ses qualités spirituelles, surnaturelles et héroïques
à travers l'humour, à travers la vie, à travers la simplicité, à travers l'adaptation immédiate à celui avec qui il se trouvait, à travers le travail, un travail ardu, difficile, la pauvreté extérieure et intérieure, une humilité qui était difficile à égaler, mais pourtant difficile à percer aussi. Une fermeté, une certaine rigueur et une direction spirituelle qui n'avait aucun égal dans toute l'Europe. Comment dire, à un moment donné, vous avez parlé donc des vertus de cette famille et dont vous venez de dire de parler de ses propres vertus. Sans doute faut-il y voir une réponse à une vidéo qui traîne sur le net et qui laisserait entendre que le Père Emmanuel n'aurait pas eu toutes les vertus par interprétation personnelle. Oui, bon, ça, il faut mieux traiter par le mépris. Oui, des personnes. c'est bien de le dire quand même. Certaines personnes qui, après la mort de grandes figures de la Sainte Église, l'air de rien, comme ça, viennent les mettre au niveau de leur propre turpitude, les placer à un niveau inexplicablement. Mais donc je ne veux pas venir là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est normal qu'après la mort d'un grand saint, il y ait personnes qui s'autorisent à venir le salir en inventant des choses invraisemblables. Bon. Alors, en l'occurrence, bien sûr, le Père Emmanuel, donc, dès qu'il est petit, il a à peine 4 ou 5 ans, il sait par la médiation justement de cette rencontre entre le Saint-Père, le Saint Pédis, et puis cette petite Marie qui est une privilégiée du ciel, une espèce de Sainte Bernadette de Bordeaux, quoi. Il sait qu'un jour il deviendra un fondateur, enfin pas un fondateur, ermite, un solitaire. Il sera dans la montagne, comme Saint Macaire le Grand, comme Saint Marc l'Ermite, comme Saint Antoine. Il sera tout seul dans une montagne. D'autres viendront le rejoindre. Il sera marqué par cette spiritualité de la Vierge Marie avant sa naissance. Marie, avant sa naissance, a existé dans une plénitude de grâce d'Immaculée Conception et aussi de prières rédemptrices, méritoires pour le salut du monde. On ignore peut-être que Marie a beaucoup contribué au salut du monde avant sa naissance. Ce que dit l'ange Gabriel, vous êtes plénitude de grâce. L'Église le dit, vous êtes plénitude de grâce depuis votre conception. Vous êtes Immaculée Conception et plénitude de grâce. Plénitude de grâce, ça veut dire plénitude surabondante des dons du Saint-Esprit dans une nature humaine. On ne peut pas être dans une plénitude de grâce sans une immense lucidité, une immense liberté, une immense héroïcité du don. À la naissance de l'Immaculée Conception, il y a eu des choses admirables qui ont bouleversé le monde du ciel et de la terre. Je veux dire, la création, c'est une création nouvelle, on peut dire, qui apparaît émanant donc de la rédemption de l'agneau, avant même qu'il ne se soit incarné. Et cette nativité de la Vierge, cette enfance de la Vierge, cette enfance rédemptrice de la Vierge, a marqué complètement et a indiqué au Père Emmanuel, qui s'appelait Jacques à cette époque-là, qu'un jour il devrait en être, pour ainsi dire, comme le propagateur, comme le gardien, enfin bon, dans une vie, dans une montagne isolée, où il serait ermite un jour. Donc voilà qu'il est rentré au monastère d'Inkalka. Et cette chose qu'il sait depuis qu'il est enfant, pendant 40 ans, il va demander à son père abbé de la permission de pouvoir se retirer dans une montagne. Non pas pour obéir à une révélation privée, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, hein, mais parce que il sait que sa mission, il sait que le Seigneur l'appelle à vivre pour lui tout seul.
que peut-on dire du temps que le père Emmanuel a passé dès son entrée au monastère jusqu'à sa sortie pour devenir ermite? Cette période, quels sont les fruits de cette période? Quelle a été sa mission à l'intérieur de la communauté? Le père Emmanuel était tellement vivant, tellement concret, tellement travailleur. Donc c'était quelqu'un de bon sens alors? Ah oui, on lui confiait immédiatement les tâches les plus difficiles. Dès qu'il y avait quelqu'un de très 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 difficile à gérer, c'est lui qui devait le gérer au monastère. S'il y avait par exemple des énergumènes, vous voyez ce que je veux dire, des procédés, etc., c'est à lui immédiatement qu'on confiait. Dès qu'il y avait des questions d'ordre politique, hein, c'est lui immédiatement qui réglait les problèmes. Il a réglé les problèmes avec par exemple le maréchal, je crois, Ribbentrop, ou avec, enfin, il y aurait des histoires invraisemblables avec le roi Mohamed V du Maroc, c'est lui qu'on confiait les choses les plus difficiles au niveau, donc même international. Et il allait les régler, un peu comme à l'époque Saint-Bernard, régler toutes les affaires du monde. Mais tout ça de manière cachée. Il a, même sur le plan extrêmement concret, quelqu'un était en train de mourir, c'est lui c'est lui qui s'occupait, on appelle ça un cellerier dans un monastère, c'est lui qui s'occupait des affaires les plus concrètes, c'est lui qui prenait la pioche et mettait ses mains en sang pour aller creuser une tranchée. C'est lui, pendant que les autres faisaient, je sais pas quoi, bénédictin, des choses admirables, certainement, mais enfin, voilà. Un peu fleuri, oui. Un peu fleuri, bénédictine, n'est-ce pas? Lui, il était toujours sur la pioche, sur le concret, sur les personnes, sur les pauvretés. Et en même temps, il cultivait, je veux dire, une liberté. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi libre que lui. Jamais. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi libre que lui. Alors, et du coup, quand on était avec lui, c'était tout le temps... on était détendu. Il pouvait prendre les gens les plus rébarbatifs, même en communauté, et au bout de 5 minutes, tout le monde était roulé de rire. Il les détendait, etc. Il avait vraiment des charismes de ce point de vue-là qui cachaient justement par ce côté un petit peu inattendu. Ces vertus profondes. Ces vertus profondes... Oui, si vous permettez, je vous demande de bien vouloir m'excuser de vous interrompre, d'ouvrir une parenthèse. Vous ne m'interrompez pas, vous... Vous avez soulevé le problème de la liberté. Vous avez dit, c'est quelqu'un de liberté. Alors, je vais parler de ma propre expérience. J'ai donc été assez rapidement bouleversé par la présence de Dieu dans ma vie. Et donc, à 27 ans, je me suis retrouvé retourné... il y a eu quelques petites étapes intermédiaires, mais c'est à San Damiano que j'ai été vraiment achevé, enfin pas achevé, mais disons que j'ai accepté d'être planté dans l'appel de la conversion. Englouti en Dieu, oui. Englouti en Dieu dans l'appel de la conversion. C'est vraiment un engloutissement d'ailleurs. Et à ce moment-là, malgré les épreuves spirituelles immenses que j'ai rencontrées, et surtout venant en grande partie de la hiérarchie de l'Église en France à l'époque, enfin il y a quand même eu des éléments qui m'ont beaucoup soutenu, mais j'ai vraiment eu les plus grandes épreuves spirituelles, je les ai eues à cause des représentants de l'Église dans leur hiérarchie. Et je n'ai pas craint, je ne les ai pas craintes, quelle qu'ait été l'importance de ces épreuves, parce qu'il y avait en moi quelque chose dont je n'avais jamais fait l'expérience avant. Bien sûr, j'avais usé de ma liberté, mais pour le péché, pour le quotidien ordinaire, je dirais, pour un usage, je dirais, pragmatique de la liberté dans la vie. Mais là, je me suis trouvé devant quelque chose que je ne craignais rien, je ne connais pas, alors que je redoutais l'autorité et tout ça, parce que quelque chose, depuis San Damiano, m'avait bouleversé, m'avait fait découvrir quelque chose en moi, un concept de liberté actif, dont j'ignorais tout, et qui fait qu'encore aujourd'hui, j'ai envie, c'est-à-dire que je ne crains rien. On me dirait, Pierre, tu vas être fusillé demain parce que t'es catho, que t'es trop pour le pape. Ça m'est complètement égal. S'il faudrait aller rencontrer tel évêque pour le remettre sur le chemin, j'y vais, je m'y efforcerai. Ça, je ne crains pas. Et ça, je ne sais pas du tout comment l'expliquer. Et quand vous parlez de liberté, est-ce que c'est de cette liberté-là dont vous parlez? J'ai dit parce que, le Père Benel, il dit parce que
il va vous dire, il va vous parler de lui comme étant le dernier des derniers, comme étant le plus corrompu des hommes, comme étant, etc. Et presque même c'est un point tel que vous finiriez par y croire. Et il s'assimile tellement il va s'identifier tellement à quelqu'un qui va dire que c'est lui-même qui l'est, presque il en serait convaincu. Il est libre. Il est libre, ça veut dire qu'il est détaché, mais alors complètement de sa réputation, de lui-même, etc. Et il avance, il a ce qu'il a à faire, il le fait, il prie nuit et jour, il travaille, c'est pas un paresseux, ce n'est pas un pervers, hein, ce n'est pas... c'est un moine au milieu, c'est un prêtre au milieu du monde. Oui, et alors... Et il est libre en ce sens qu'il n'hésite pas il n'y a aucune hésitation du Saint-Esprit en lui pour détendre le monde. Oui, alors pour détendre. Donc c'est une liberté. Celui qui est fermé sur lui-même, pour détendre l'âme de quelqu'un qui est possédé par le démon à tel point que le démon ne le supporte pas, il s'en va. Pour détendre le pécheur qui vient se confesser à lui d'une manière telle qu'il n'a plus aucun problème pour donner ce qu'il a fait alors qu'il n'arrive pas à l'avouer depuis 30 ans, 40 ans. Oui. Pour détendre une communauté tout entière, pour détendre un président de la République, pour détendre, oui, mais bien sûr. Moi je me rappelle qu'un jour, il me dit, enfin Patrick, voilà, il y a un petit problème qui se pose. Écoute, tu vas là avec ta pure, tu vas comme tu es. Hein. Alors je suis allé pieds nus, je suis allé à Paris, là tu vas à telle adresse, et tu t'adresses au ministre. Bon. Tu lui dis, écoute, voilà un petit problème, vous êtes prié de le résoudre. C'est mon père, moi, que c'est ça. Mais enfin, Patrick, tu y vas, puis c'est tout. Bon. Alors, je suis allé à Paris, j'étais pieds nus, j'ai dit au ministère, excusez-moi, je voudrais voir le ministre. Alors, on m'a regardé comme ça, on me dit, ouais, c'est pas Emmanuel qui m'a envoyé, pour lui c'était normal. Et il l'avait fait des milliers de fois dans sa vie. Et puis voilà, j'ai accepté, j'ai vu le ministre, tout ça. Et je lui ai parlé du problème, la question, un petit peu ennuyeuse, très ennuyeuse. Et bon, c'était toute une famille qui était bloquée, hein, de manière parfaitement injuste, hein, par les fraternelles initiatiques, n'est-ce pas? Bon, il a tout débloqué, tout s'est débloqué en l'espace de 3 jours. Pour des petites affaires même, il va dire, bon, on va en parler, on va y aller direct. J'y suis allé, je suis revenu à l'Ermitage, n'est-ce pas? Il dit, bon, alors, j'espère que tu n'as pas fait trop que tu n'as pas trop fait le malin là-bas. Et puis, il dit, non, mon père, moi j'ai fait comme ça, j'ai quand même été reçu, j'étais très surpris, l'affaire s'est débloquée, alléluia, et bien me revoici, je suis retourné dans ma cabane, et il nous faisait faire des choses qui lui paraissaient normales, mais qui paraissaient absurdes, enfin, ou invraisemblables à n'importe qui. Vivre avec lui, c'est sûr que c'était quelque chose de très spécial. Au bout d'un certain, assez vite, quand il s'est retrouvé dans cette montagne de la Dodoule, dans les Hautes-Alpes, il a construit sa cabane avec pas un vaurien, c'est pas ça, avec un pèlerin, disons, avec une espèce de Benoît-Joseph Labre extraordinaire, qui à lui tout seul vaudrait la peine qu'on écrive plusieurs bouquins sur sa vie. Il s'appelle le Père Jean, le fameux saint de ce lieu d'ermitage, qui s'appelle le Saint de Montmorin, on appelle ça le Père Jean. Mais en fait, il y avait 2 saints, il y avait le Père Venel et puis il y avait le Père Jean. Et ces 2 saints ensemble, finalement, attiraient des gens qui arrivaient année après année. Et du coup, on construisait une cabane 1 kilomètre plus loin, puis 1 kilomètre plus loin. Au bout d'un certain temps, on était 19 ermites sur 3 flancs de montagne. On se retrouvait tous les matins dans une église que nous avons construite de nos mains, avec des pioches. Avec des pioches. Et je me rappelle très bien, le père évêque de Gap, un jour, arrive chez nous. Et le père Emmanuel dit, écoutez, monseigneur, voilà, nous demandons la permission de construire une église pour qu'on puisse se retrouver ensemble et prier tous les jours pour la messe.
Alors le père évêque répond au père Emmanuel, enfin père Emmanuel, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on construise une chapelle? On dit la messe dans les cabarets. Ah ben entendu, monseigneur, nous demandons la permission de construire un cabaret. Alors l'évêque a dit, il a rien répondu. Alors il nous a dit, père Emmanuel nous a dit, bon, vous voyez, il nous a donné la permission et on a construit la chapelle. et comme ça, on a construit cette chapelle, qui est une jolie chapelle rose, de style gothique, etc. On a construit de nos mains. Et c'est là qu'on se retrouvait donc tous les matins pour tous les ermites venaient de 2 km, 3 km à pied dans la neige. On se retrouvait là le matin à 7 h et on repartait chacun dans nos ermitages. Il y en avait qui venaient de l'ordre de Saint-Dominique, d'autres qui venaient de l'ordre des Carmes, d'autres qui venaient de l'ordre de Saint-Bruno des Chartreux, d'autres qui venaient de l'ordre de Saint-Benoît, bien sûr, d'autres de la Visitation, d'autres des Clarisses, d'autres des Franciscains, d'autres, comme moi par exemple, venant de ma jeunesse, laïque et tout. Moi j'avais été plutôt missionnaire indépendant, laïque, catholique, comme ça, un petit peu dans les rues et en Afrique, bon, d'autres venant de ci, de là, ou du monde sécuqué, ou d'Aiguebel, etc. Bref, il y avait des ermites qui venaient de tous les bords de l'Église catholique, et on se retrouvait là-bas ensemble, et évidemment, quand on se retrouvait au milieu de ces pauvres, donnés dans la pauvreté totale de Dieu. Alors évidemment, pas d'électricité, pas d'eau. Je vous dis pas, c'était pas une vie très opulente. Mais on avait, il y avait le père Emmanuel était là, le père Jean était là, la Vierge Marie était là, et une liberté, une joie, une profondeur, un détachement de ce monde qui faisait que nous nous connaissions très 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 bien tous. Et bien sûr, quand on voit des personnes qui sont venues nous visiter le Père Emmanuel, et qui 20 ans après interprètent certaines choses dans le sens de leur turpitude, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. C'est pas que ça nous fasse rire, ça nous désole pour ces pauvres gens. Le Père Emmanuel était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il avait une mission sur la terre. Et il a eu une mission sur la terre. C'est une mission d'humilité, de pureté et une mission d'enfance, une mission de liberté. Voilà les 4 qui constituent en lui comme un feu qu'il a planté dans la terre. Et évidemment, aussi à l'intérieur, tempéré, comme dirait saint Hildegarde, par l'air aérien des larmes immaculées de l'océan de Marie. Et le tout dans le feu de la Pentecôte en elle. Voilà, vous avez ici donc les 7 caractéristiques du Père Emmanuel. Le Père Emmanuel, un jour, on pourrait raconter tellement de choses, mais par exemple, la Providence nous dit, bon d'accord, construire un cabaret ou une chapelle, ça ne se fait pas avec les pierres du rocher. Donc il fallait quand même un petit peu d'argent, disons. Alors, puisque l'évêque nous avait permis de construire un cabaret, on va construire un cabaret. Mais il fallait l'équivalent à l'époque de 500 000 francs de lingots d'or. Allez. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la semaine qui a suivi, quelqu'un est venu dire, mon père, venez chez moi. Et le père Jean est allé chez cette personne dans le Tarn, a pris une pioche, a creusé dans le terreau de sa cave, et il est tombé sur 2 lingots d'or. Cette personne a dit, tiens, puisque vous avez trouvé c'est pour vous, amenez-les au Père Emmanuel. On s'est retrouvé avec les 2 lingots d'or, on a pu se dire, on va pouvoir construire la chapelle, c'est exactement ce qu'il faut, très bien. Mais en même temps, le même jour, quelqu'un arrive à l'ermitage du Père Emmanuel en disant c'est une catastrophe,
une famille de Rouen. Hein, bon, une famille de Rouen. C'est la faillite de notre petite entreprise. 19 familles plus 20 autres vont être sur le carreau, dans une détresse épouvantable. Il nous faut 500 000 francs, sinon on ne peut pas dégorger, sortir l'entreprise du problème. Le même jour, on reçoit les lingots d'or pour qu'on s'achète. Le même jour, quelqu'un dit, voilà, il va y avoir une cinquantaine de familles sur le carreau. Et le père Emmanuel et le père Jean étaient là. Et ils ont dit, mais alors, on doit servir quoi à la volonté de Dieu? L'Église de Dieu? Ou bien une entreprise, j'allais dire, qui sert de sous-traitance à la SNCF. Mais le père Emmanuel, bon, n'a pas hésité avec le père Jean. Les deux ensemble, c'était vraiment une bombe. Ils ont donné 2 lingots d'or à cette famille qui est venue les chercher. Ils ont pris les lingots d'or. Ils sont partis à Rouen. Le soir, ils étaient à Rouen. Les banques n'étaient pas fermées. Ils ont actualisé les lingots d'or. Le soir, ils ont renfloué leur entreprise. Le soir, le père Emmanuel était là, sur sa chaise, devant son tabernacle fabriqué avec des écorces un peu pourries, enfin, des écorces très rustiques, très grossières. Jésus était là-dedans. Et il y avait une petite table comme ça, un petit hôtel où il célébrait pour vraiment sa messe sur une toile de jute. Et en dessous, il y avait le coffret où il y avait les lingots d'or. Et il disait, mon Dieu, ça fait plus de 60 ans que j'attends. On va pouvoir construire cette petite église que la Vierge m'avait dit quand j'étais petit qu'il faudrait construire pour le monde nouveau. Et il avait une larme qui sortait comme ça. Tiens, j'ai peut-être mal fait. J'ai peut-être désobéi. Et il va sous l'autel, il réouvre le coffre, il y avait 2 lingots d'or. Et avec ces 2 lingots d'or, c'est la multiplication des lingots d'or. Mais vous savez, à Montmorin, et du coup on a construit la chapelle, on a construit le cabaret de l'évêque. Voilà. Mais Montmorin, le père Emmanuel, le père Jean, c'était, voilà, c'est un monde, disons, de vie normale, si je puis dire, à partir du moment où on vit librement en Dieu. Ce qui compte, oui, alors voilà, c'est ça. Voilà. C'est que nous soyons libres. Oui, mais alors voilà. Quelle était donc, s'il fallait définir ce concept de liberté en Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce que maintenant... L'humilité, c'est la chasteté, la pureté, la virginité de la vie contemplative parfaite. Et évidemment, s'il n'y a pas cette virginité libre, ce vol libre de la colombe, dans la pureté parfaite d'une âme entièrement livrée à Dieu, dans son union avec lui, il n'y a pas la paix. Oui, mais alors, et ça, c'est quelque chose de très, très... Un instant. Comment ça, il n'y a pas d'instant? Non. Qui vont là dans un feu de lumière et d'amour. Vous parlez de gens qui sont complètement consacrés à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté en Dieu pour un laïc qui a charge d'âme, qui se bat avec un quotidien qui est de plus en plus terrible, qui ne sait pas aujourd'hui... Mais le père Emmanuel ne se battait pas contre des herbes et contre l'atmosphère et contre les rochers et contre les plantes et contre les sangliers. Il se battait dans la vie. Il était dans toutes les affaires de tous les gouvernements mondiaux. Il était dans toutes les affaires de l'Église. Il était dans les affaires du concret. Il était dans les affaires de la pioche et dans la pioche de la pelle, des tranchées. C'est lui qui s'occupait de débrouiller les affaires que même les laïcs, avec toutes leurs compétences, n'arrivaient pas à résoudre. Non, alors, je m'excuse. Donc, il était dans la vie, d'accord? Et il était au cœur de la vie. Non, mais pour nous, la simple laïcs, pour vous, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que la liberté en Dieu pour nous laïcs qui sommes confrontés à des situations immenses? Moi j'ai 4 enfants. Si vous êtes dans le péché, vous n'êtes plus libre. Oui, ça j'entends bien. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie pour un laïc marié, en charge de famille, qui se fait un souci d'encre pour l'avenir de ses enfants demain? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté à ce moment-là en Dieu? Pour répondre à cette question. La liberté en Dieu, c'est que vous êtes dans la vérité. Voilà. Si vous êtes dans la vérité, vous la contemplez. Si la vérité vous envahit, c'est le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu apparaît dans un embryon. C'est Dieu lui-même qui est là, dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est lui notre spiritualité.
Et si vous êtes dans cette vérité tout entière qui vous envahit, votre vie redevient libre. C'est-à-dire vous êtes libéré de l'influence des démons et de l'esprit de ce monde, qui est un esprit où il faut être sérieux, où il faut être équilibré, où il faut être bien vu, où il faut être pas trop ringard, où il faut être intellectuellement correct. Alors moi je ne sais pas ce que c'est que la correction, je ne suis pas correct, je suis tout à fait ringard, j'ai tout à fait un mauvais caractère, je suis tout à fait un révolté, mais j'aime la rigueur, alors ça fait de moi un homme libre? Non. Ah bon? C'est pas les vertus qui font de vous un homme libre. Ce qui fait de nous un homme libre, c'est la vérité vivante de Jésus qui envahit notre âme. Alors à ce moment-là, c'est lui. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de Jésus, juste avant sa naissance par exemple. Ou juste avant sa naissance dans le sein du Père, son papa qui l'a précédé dans la mort, Saint Joseph. Juste avant. La seconde qui précède son expiration dans le sein de Saint Joseph qui est dans les larmes, qui est dans la dèce. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de Jésus, cette espèce de joie lumineuse du Verbe de Dieu qui change le monde, qui transforme le monde, qui répare tout et recrée un monde différent, nouveau, de manière efficace, souverainement efficace, limpide, universel, jusqu'à la fin du monde, jusque dans son accomplissement, cette joie profonde de Jésus crucifié, de Jésus qui relève du Verbe de Dieu dans son union hypostatique. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Là, si nous sommes assimilés à ça, si nous sommes absorbés par ça, imprégnés de ça, transformés par ça, alors par lui, par cette vérité-là, alors à ce moment-là, les démons s'en vont, ils nous lâchent. Et s'ils nous lâchent, on est libre. Revenons Et maintenant. le Père Emmanuel, c'est lui qu'on est cherché pour les exorcismes. Oui, maintenant. Mais, je m'excuse, mais il y aurait 1000 histoires. Vous vous rendez compte des histoires qu'il y a eu pendant 100 ans de la vie du Père Emmanuel, sur ces victoires qui ont conditionné d'ailleurs le plan de l'Église. Vous savez, il a eu un rôle très important. Il a eu un rôle important parce qu'il a dit oui. Il a dit oui. On peut très bien être appelé par Dieu et puis pas dire oui. Vous comprenez? Ça peut arriver. C'est pas grave. Le Seigneur est miséricordieux. Lui, il ne dit jamais non. Il revient jamais sur un nom que nous avons donné. Il redit oui à notre place et il nous reprend 20 ans, 30, 50 ans après. C'est pas grave. Pour le bon Dieu lui est fidèle là où nous ne sommes pas fidèles. Mais avec le Père Emmanuel, moi ce que j'aurais bien voulu témoigner à son sujet, c'est par exemple la délicatesse qu'il avait lorsqu'il vous recevait par exemple en confession. C'était pas, le mot délicatesse ne va pas du tout, hein. Mais il s'adaptait à vous, il voyait bien que vous aviez du mal à avouer votre perversion. Homo sum, ni qu'il ame humano alienum puto. C'est un homme, je sais bien que si j'étais pas dans la main du Père et dans le mariage spirituel avec le Saint-Esprit, je serais comme eux. Donc le Père Emmanuel recevait ces gens-là et c'est arrivé, évidemment. Moi, je me suis confessé pendant 12 ans, Père Emmanuel. J'ai vécu avec lui pendant très très nombreuses années. Et je l'ai confessé aussi. Et il vous disait, oh mais avant même que vous ayez commencé à dire quelque chose qui vous pesait, quoi, enfin, une imperfection, une faute ou un péché, hein, il disait, oh mais non, mais oui, mais moi c'est pareil, mais moi aussi, et c'était sans arrêt ce genre de remarques qu'il faisait pour qu'on continue à accoucher et à donner à Jésus de quoi arracher le démon en nous et le péché. Et oh mais moi c'est pareil. Alors, si quelqu'un venait disant voilà
pardon parce que j'ai eu des perversions. Je prends l'exemple le plus gros, enfin le plus facile à comprendre. Voilà, j'ai des péchés de luxure. De luxure. La sexualité, je ne maîtrise pas, je ne suis pas chaste, j'y arrive pas, je me suis laissé aller. Voilà, allez, 7 fois depuis 3 mois, on est compte. Mon père, je suis désolé, pourtant, voilà. Oh non, le père Emmanuel, non, mais, oui, mais d'accord, moi c'est pareil. Moi aussi c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, mais oui. Mais moi, je suis bien pire que ça. Je suis bien pire que vous. Alors, ou bien vous êtes un démon, ou vous êtes un chrétien. Si c'est un démon qui entendait ça dans la bouche du Père Emmanuel, il disait « Ah, le Père Emmanuel !» Il faisait pire que ça. Donc, comme ça, à 80 ans. Alors, il se livre à la luxure dès qu'il est tout seul. Ou bien c'est un catholique, il comprend qu'il a affaire au Christ. Qu'il a affaire au Christ qui est présent en lui. Et qui est sensible à la moindre petit cheveu qui le sépare de Dieu. Et qui considère que ce petit cheveu est bien pire que tous les péchés du monde. Et le Père Emmanuel avait cette pureté vis-à-vis de Dieu, qui lui faisait dire automatiquement, sans tricher, mais je suis pire que ça. Et quand on entend dire, des années après sa mort, qui rentrait dans des turpitudes semblables à celles de ceux qui n'ont pas lâché la présence du démon d'Asmodée en eux, on ne peut pas ne pas être triste, très triste, très triste, très très triste, parce que on ne peut pas salir. Moi, j'imagine, je me mets à la place, par exemple, de l'apôtre Jean, quand tous les autres apôtres sont morts martyrs, et je me laisse supposer qu'on vient lui dire, oh, moi j'ai été témoin, je me rappelle, j'ai votre âge, et Jésus, Yeshua, Mashiach, il disait, mais moi, t'inquiète pas, je suis avec Marie-Madeleine aussi libre que toi. Et donc Jésus a eu des turpitudes, Jean n'aurait pas beaucoup supporté ça, il aurait eu du mal, il n'aurait pas supporté une telle injustice, il n'aurait pas supporté une chose, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est réfugié dans la contemplation d'Éphèse, dans la contemplation mariale, dans la contemplation de l'Assomption de la Vierge Marie, puisque par son Eucharistie, le fruit du sacrement de l'Eucharistie, il l'a amené à cette affinité qui a permis la création nouvelle du corps ressuscité de Marie avec Joseph et Jésus. Et ça, Saint Jean ne peut pas admettre qu'on puisse dire c'est pas qu'il ne puisse pas l'admettre, c'est que ça lui fait beaucoup de peine. Cette peine, c'est une peine céleste, c'est une peine divine, que des gens qui appartiennent, qui sont baptisés, qui se prétendent scribes, théologiens, puissent prétendre qu'un saint a les mêmes turpitudes que lui, eux qui n'ont pas abandonné Asmodée dans leur vie. On ne peut pas l'accepter. Et voilà pourquoi, à mon avis, c'est une manière de parler, bien entendu, Saint Jean a écrit l'Apocalypse, pour dire si vous ne comprenez pas ça, il ne reste plus que l'Apocalypse qui va dévoiler ce que vous êtes. Il va falloir en finir avec le Père Emmanuel un petit peu. En finir avec le Père Emmanuel, vous l'avez appris. Mais on peut pas tout. Alors, je pensais aussi à un aspect, bon, vous en avez parlé un peu, mais quel a été je suppose que la mission qu'il avait au sein de la communauté d'Ancale 4 était complètement différente de celle qui était à Montmorin. Alors, quand il était à Montmorin, évidemment, il a amené avec lui la règle de Saint-Benoît, mais quelle a été à partir de ce moment-là la nature et la substance de sa mission? Est-ce qu'il a bougé ou est-ce qu'il s'est contenté d'être, comme je dirais,
impassible, immobile, et il a laissé la grâce. Le message du pape Saint-Pédis et de la Vierge Marie à travers cette petite femme de ménage et ses parents, ça a été de dire, voilà, votre mission, Jacques, ce sera de rester fidèle jusqu'à la mort, dans l'isolement le plus total, puisque le monde ne pourra plus vous supporter, ni la hiérarchie, ni les prêtres, ni personne. Et vous serez là pour garder le trésor. Et le trésor, un trésor qui doit s'ouvrir comme une fleur d'un seul coup. Vous gardez ce trésor de l'innocence, de l'innocence de l'enfance, de la Vierge Marie, qui doit envahir toutes les âmes fidèles et innocentes au moment de la parousie du Seigneur. Voilà votre mission, Père Emmanuel, Frère Jacques, soyez fidèles à ça. Et donc il a traversé les heures très, très pénibles de la Seconde Guerre mondiale, de la période d'Ankalka, puis son départ dans la montagne. Il a bien sûr aidé des gens comme le pauvre serviteur qui est là devant vous, bon, à courir derrière lui autant qu'il pouvait, bon, bien sûr, mais il a posé là quelque chose. Il savait que derrière cette vie, j'allais dire, immaculée, enfin bon, mais même très très libre, très joyeuse, un peu, bon, à partir de là, quelque chose allait se concentrer. Et bon, pour donner des exemples, la période de la vie solitaire du Père Emmanuel a duré environ 30 ans, hein, de 62 à 92, 64 à 92, à 94, quelque chose comme ça, si on compte l'argent. Bon, pas très bien, environ une trentaine d'années. Et pendant cette trentaine d'années, sont passées chez lui et a germé dans un certain nombre de personnes des choses qui ont fleuri immédiatement. Par exemple, je donne des exemples. Les moines de Jérusalem, les moines dans la ville, on les voit maintenant à Paris, etc. Bon, c'est le père, je connais que lui, c'est pas grave. Donc le fondateur, c'est le père Emmanuel, qu'il a trouvé. Il a demandé au cardinal Marty s'il pouvait rester à Montmorin pendant un an. Le cardinal Marty dit non, ça, qu'est-ce que c'est cette histoire? Pas question avec ce père Emmanuel. Alors il l'a envoyé à la Sécrème. Et puis de la Sécrème, mais en fait, la vocation des moines de Jérusalem a été conçue à Montmorin. Je prends un autre exemple. Au moment du concile, des choses horribles se sont passées avec le cardinal Bugnini, qui était un très grand initié de la fraternelle initiatique, et bien d'autres, hein, Veuillot, etc., dont personne n'ignore, bon, ils n'étaient pas forcément dans le cœur du Seigneur, qui était plutôt installé dans les chancres de quelqu'un d'autre. Mais donc, il y a eu quand même des difficultés qui se sont produites à Rome, dans le monde de la catholicité. Il y a eu des choses difficiles. Et il y a eu un bouleversement qui s'est produit dans les monastères, hein, dans les paroisses, n'en parlons pas. Un bouleversement tel que beaucoup de gens étaient totalement, désemparés, quoi, hein. Et bien, certains d'entre eux, bien sûr, venaient voir le Père Emmanuel. Et il y en a un d'entre eux qui s'appelle Don Gérard. Don Gérard a passé un an dans un ermitage, à Montmorin, et de là, il a fondé Bec et Loin. Bec et Loin, la conception de Bec et Loin, c'est le Père Emmanuel. Et le Bec et Loin, ça a l'air de rien. Le Bec et Loin, c'est une abbaye bénédictine, le rite Saint-Pie V, etc. On peut critiquer le rite Saint-Pie V, mais Père Emmanuel, lui, il s'en fiche. Le rite de Saint-Pie V, rite Benoît XVI, c'est pareil. Mais c'est pas ça la question. C'est qu'on doit tout faire réengendrer dans la simplicité de l'enfance de Marie. Et donc, Don Gérard a fondé là. Mais en fondant cela, ça a fait, une répercussion comme ça dans tout le monde de tous
ce qu'on appelle de la tradition, Saint-Pie V, etc. Et puis, et du coup, ça a permis qu'il y ait les fraternités Saint-Pierre, qu'il y ait eu le bon pasteur, etc. C'est de là que c'est venu. C'est une influence prodigieuse. Certains évêques ont fini par accepter d'ordonner des prêtres de Saint-Pie V. C'est vrai. Mais qui est-ce qui a rétabli d'où c'est venu? C'est venu de chez lui, avec une simplicité, avec une mais bien sûr, mais tu vas voir donner. Et voilà, et la personne retrouvait confiance. Il y avait quelque chose, un germe qui se produisait. Il y a une quantité incroyable de choses qui ont survécu, si je puis dire, à l'Église, et puis même qui ont traversé même le Saint-Père, grâce au Père Emmanuel. Toutes les personnes qui venaient là, engendraient quelque chose qui était appelé à traverser par l'un ou l'autre des membres de ces communautés ou de ces mouvements, à traverser les épreuves que nous devrons traverser avec la parousie, parce que le lien entre avec de son père qui vivait les messages du secret de Notre-Dame de la Salette d'une manière, certains diraient excessive, mais c'est pas excessif, c'est parce que pour lui c'était très important de suivre le cœur de Marie et son message. Maintenant, Père, si vous permettez, pouvez-vous essayer de me décrire sa dernière année de vie, le moment de la mort et ce qui s'est passé après? Alors, le Père Emmanuel a été un petit peu à l'origine, si je puis dire, il y a une catalyse qui s'est faite entre un petit groupe d'étudiants en Suisse, à Fribourg, dont 2 ou 3 connaissaient le Père Emmanuel. Ils sont encore vivants. Le Père Madame Marie-Dominique Philippe, qui est un dominicain. Le Père Abbé de Lérins, qui est un cistercien extraordinaire, dont Marie-Thérèse était là-bas, le Père Abbé de Lérins. Et le Père Emmanuel, il y a quelque chose qui a fait que, sous l'impulsion, l'acquiescement de quelqu'un qui nous aimait beaucoup, que nous aimions beaucoup, que tout le monde aime beaucoup, il s'agit de Marthe Robin, de Châteauneuf-de-Galard, il y a quelque chose qui est né en 1977, 15, 16, 17. Et cette petite chose qui est née est devenue la congrégation qu'on appelle des frères de Saint-Jean. C'est né aussi à un moment, parce que quelque part le Père Marie-Dominique est venu voir le Père Emmanuel, et il allait voir aussi Marthe, et la conjonction des deux a fait que finalement il s'est décidé. Le Père Emmanuel dit, je vous aimerai. Quand vous aurez des jeunes, faites-les, amenez-les-moi, on les fera camper dans des cabanes qu'on construira pour eux. On les prendra chacun 3 mois. On va les aider à rentrer dans le... Et c'est comme ça que donc, par exemple, il y a eu cette congrégation qui a été... aujourd'hui on peut la critiquer, à juste titre, parce qu'elle n'a pas été toujours fidèle à sa vocation, mais au départ, tant que le Père Emmanuel était vivant, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu un dérapage. Nous avons été fidèles au Saint-Esprit. Il y avait 40 à 50 vocations nouvelles chaque année. C'était à chaque fois des êtres, des jeunes, qui voulaient donner leur vie au Seigneur, qui voulaient rentrer dans la doctrine de l'Église, qui voulaient faire beaucoup de bien, et qui, je crois, ont fait beaucoup de bien. À partir de là, c'est vrai, je constate, moi, qu'à partir de la mort du Père Emmanuel, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a un intellectualisme qui s'est formé, une idéomancie, je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait l'appeler, que redoutait beaucoup le Père Emmanuel pour les frères de Saint-Jean, et il avait très peur de ça pour eux, et
Et il disait à la fin de sa vie, puis la dernière année de sa vie, il disait les frères de Saint-Jean vont se détruire, ils vont s'écraser contre un mur. Et il savait pourquoi, bien sûr, parce que justement, il y avait par exemple cette espèce de liberté déchue. Hein, vu la miséricorde, on peut très bien, vu la miséricorde, s'autoriser certaines choses, ce qui n'est pas possible. On peut aussi, vu la liberté philosophique et métaphysique qui fait de nous les maîtres intellectuels du monde, s'opposer au Saint-Père, ce que nous, les frères de Saint-Jean, ont fait de manière acharnée, hystérique, on peut dire, dès la mort du Père Emmanuel, contre le Saint-Père à propos de l'animation immédiate, ce qui a empêché l'humanité de réagir encore aujourd'hui contre le désastre de l'invasion du sanctuaire de Dieu dans l'innocence divine originelle. Ça, le Père Emmanuel en avait conscience. Il avait été à l'origine, par exemple, entre autres, de cette émanation nouvelle dans l'Église. Et il en était, pour ainsi dire, la mère. Je m'excuse. Et ça a engendré en lui un cancer. Il en est mort. Il en est mort. Et je me rappelle, pour parler un petit peu de ça, il en est mort de tristesse. De tristesse. Mais en même temps, le Seigneur l'attendait sans doute là. Et donc, lorsque il est mort, je me rappelle, c'était en mars, il avait un cancer extrêmement douloureux physiquement. Ça fait très 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 mal. Hein. Donc, il disait, c'est Saint Joseph qui va venir me chercher, 19 mars. Alors on était début mars. C'est Saint Joseph qui va venir me chercher. Alors moi je me rappelle, je disais à mon père, vous êtes en pleine forme, hein, vous êtes pas, c'est pas dans 15 jours que vous allez partir, hein, non. Toi, tais-toi. Toi, tais-toi, Saint Joseph va venir me chercher. Ah bon, très bien, mon père, très bien. On va viser plutôt le 25 mars, l'Annonciation. Ça, c'est quand même honorable. Écoute, tais-toi. Tu la fermes. Je dis, oui, très bien, mon père, je la fermais. Très bien. Et voilà que arrive le 19 mars. Le 19 mars arrive. Il était là, dans son ermitage, sa cabane en bois. Et il y a une petite infirmière qui était là quand même, parce que dans des crises de douleur aiguë, il acceptait une toute petite piqûre. Et voilà donc arrive la fin d'après-midi, il avait célébré la messe le matin, et Saint Joseph n'était pas venu chercher. On arrive à 18h. Ah, vous voyez, Père, vous êtes encore en pleine forme. Écoute, ferme-la. Bon, alors, puisque Saint Joseph n'est pas venu me chercher, eh bien, je vais faire une mise en pli. Je vais prendre des bigoudis et je vais lui faire une mise en pli. Il va prendre le pli. Il va venir me chercher. Et puisque c'est comme ça, eh bien, et il se lève une deuxième messe pour mettre des bigoudis à Saint Joseph. Il célèbre sa deuxième messe, il se recouche, il ne meurt pas. Et puis, tout le monde dort, et à minuit moins 5, d'un seul coup, le Père Emmanuel se dresse sur sa litière. Oh! Oh! Il fait comme ça. On allume, la petite infirmière qui était là pour la nuit allume la lumière, saisit la petite seringue, comme elle a l'habitude, en 30 secondes, elle allait lui faire la piqûre. Non, Père Emmanuel s'était levé, est allé à son oratoire, où il célébrait son oraison et sa donation à Dieu depuis toujours, depuis 30 ans là. Il se met là où il fait oraison, il se met devant Jésus dans le tabernacle, et puis il regarde Jésus, et puis il dit « Ah,
et il meurt, il était minuit moins une. Oh. Et Saint-Joseph est venu le chercher de cette manière, saint, le jour de la Saint-Joseph, au dernier moment. Voilà. Et donc, si vous me posez la question, de toute façon, tout dans la vie du Père Emmanuel est amusant parce que il est mort d'une manière drôle et il aimait rire. Je me rappelle de quelqu'un qui était venu le voir avec moi, j'étais témoin, qu'il aimait beaucoup, c'était quelqu'un de ma famille, une de mes cousines d'ailleurs, qui était venu le voir en disant « Oh, moi je veux voir le Père Emmanuel, il souffre, il est malade, il faut quand même lui faire plaisir. » Alors elle s'était mise, elle avait pensé lui faire plaisir, en se mettant dans un truc hyper moulé, avec des fleurs, etc. Une très belle fille d'ailleurs en plus, très belle femme, et tout. Et voilà, elle me dit au Père Emmanuel, alors moi j'étais très embêté évidemment, mais j'ai dit au Père Emmanuel, bon, quand vous serez au ciel, vous viendrez nous faire des apparitions quand même, Père Emmanuel. Alors il m'a regardé, il a regardé ma cousine, il m'a regardé, il dit oui, je viendrai vous voir et je serai habillé avec un pyjama comme ça. De toute façon, de toute façon, il était, je me rappelle, un jour, il y avait le Saint-Père, pape Saint-Pédis, avait envoyé une statue de la Santissima Bambina qu'il avait fait faire spécialement pour la petite Marie. Et donc, il avait l'âge de 4 ou 5 ans. Marie Messin, vous voulez dire. Marie Messin. Et la petite bonne, oui. Et cette statue qu'on appelle grande comme ça, là, représente Marie, enfant, entourée de l'ange et tout. Bon. Et donc quand c'est arrivé là à Bordeaux, dans la famille, il y a eu des lacrymations, des parfums, ça a duré très longtemps. L'évêque est venu de Bordeaux avec sa crosse devant le petit garçon Jacques, celui qui devait devenir un jour le Père Emmanuel. Il leur donne avec la crosse, comme ça, à la Sainte Vierge d'arrêter de pleurer. Cette Vierge, en plâtre, rococo, comme c'est pas permis, bon, a continué, non pas à pleurer, mais elle a obéi à l'église, et elle s'est mise à suffoquer, comme un enfant qui s'arrête de pleurer. Et à chaque suffocation, des flagrances de parfum, et ça a duré pendant plus de 50 ans. Pour pas dire encore après. Donc cette petite Vierge qui était cette petite icône, si je puis dire, qui est l'icône du monde nouveau, s'est retrouvée, la petite, la Vierge et le pape ont fait dire au Père Emmanuel, c'est vous qui serez gardien de la Santissima Bambina pendant toute votre vie, jusque dans la montagne. Et donc cette Santissima Bambina avait transité par Acalca. Et comme elle avait transité par Acalca, les bénédictins, vous savez, les apparitions, les parfums mystiques et miraculeux, oh là là, hein, s'il vous plaît, dégagement de tout ça, très bien. Et donc, on avait fait venir la main, on avait mis ça dans le cloître, et puis le Père Abbé, il y avait des parfums, mais des parfums. Alors le Père Abbé avait dit, allez hop, vous faites venir de l'acide chlorhydrique, de l'eau de Javel, enfin tous les produits les plus piquants qui soient. Vous avez tout le cloître, depuis le jusqu'au sommet, toutes les colonnes, tous les moines ont été obligés de laver le cloître, etc. Et il y avait toujours les parfums. Alors du coup, il a dit, cette Vierge, au grenier, et au fond, et derrière. Et depuis, cette Santissima Bambina avait été mise au fond d'un grenier, d'un placard. Et au bout d'un certain nombre d'années, tout le monde avait oublié que la Santissima Bambina, enfin, cette statuette-là, miraculeuse, du pape, était là. Le Père Emmanuel s'en rappelait. Alors, un jour, il a dit au Père Jean, « Allez Jean, on va chercher la Santissima Bambina. Prenons donc la Peugeot, une Peugeot qui n'avait de Peugeot que le nom, parce que c'est une déglingante. On arrive, ils arrivent tous les deux à la Calca, et il dit, écoute Jean, voilà, il va y avoir le chapitre des frères, alors je m'occupe d'eux. Dès que le chapitre a commencé, tu vas au grenier, tu passes par là, tu passes par là, tu passes par là. Tu prends la Santissima Bambina,
avec le frère Roland. Vous descendez en haut, on met dans la voiture. Et dès que c'est fini, tac, 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 frappez la porte, j'entendrai, c'est fait. Le père Emmanuel s'occupe du chapitre. Au bout de 5 minutes, tous les mois, 70 mois du chapitre, dans des éclats de rire, d'une hilarité, roulé de bonheur, de rire, parce qu'il était désopilant avec toutes ces histoires vraies. Ce qui lui arrivait chez le roi, chez ceci, chez cela, enfin, des trucs invraisemblables. On n'ose même pas en parler, parce qu'on dit, non, on va dire, dans 2 siècles, on va dire, c'est une légende. Ça ne peut pas être vrai. C'est pas une légende. C'est pas une légende. Et donc, Père Jean frappe à la porte. Alors, il a entendu le Père Emmanuel dire, ah, écoutez les frères, oh, je suis désolé, oh mon Dieu, mais j'ai une chose très importante à faire, ils m'attendent et il faut qu'on parte immédiatement. Il se lève, il laisse les gens avec leur rire désopilé, il s'en va à la bagnole, et on a ramené la Santissima Bambina à Montmorin. Et voilà, donc c'est pour dire que c'était, je ne sais pas pourquoi je raconte cette petite anecdote, mais c'est une petite anecdote qui montre quand même que il faisait ce qu'il avait à faire, il le faisait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de limpidité, beaucoup de transparence, beaucoup de drôlerie en même temps. Personne ne lui en a jamais voulu, d'ailleurs aucun des moines d'Akalka ne pouvait même imaginer qu'il était parti avec la Société Barbelina, ils s'en sont même pas rendu compte, ni avant, ni pendant, ni après, donc aucune raison. Voilà. Et donc elle a retrouvé donc sa place là, et dans cette montagne, et il y avait une prophétie qui avait été dite par et le pape, et la petite Marie, et la Vierge Marie à travers eux, disant que c'est au pied de la Santissima Bambina que s'engendreront les apôtres des derniers temps, et seront formés les instruments du règne Sacré-Cœur qui doit se répandre dans le monde, à partir de la France. Alors, il ne faut mieux pas, devant nous, salir les sources du monde nouveau. Je comprends. Bien, c'est avec cette anecdote que nous allons arrêter l'entretien sur le Père Emmanuel pour poursuivre d'autres activités. Un dernier mot quand même. Vous terminez sur une prophétie sur Montmorin. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il n'y a plus personne. Ça a été, le Montmorin est un lieu, on peut dire, un trésor, un lieu caché, un lieu saint. La dormition du Père Emmanuel et du Père Jean font que sur les 19 ermites qui étaient là, des ermites extraordinaires, il y avait la sœur Marie-Thérèse, la sœur Jacqueline, la sœur Gertrude, la sœur Gertrude, c'était une Suédoise. La sœur, il y avait une sœur Clarisse qui s'appelait sœur Claire, elle est toujours vivante, mais elle n'est pas à Montmorin, elle n'est plus à Montmorin. La sœur Marie-Josée qui était une visitandine, la sœur Marie-Joseph qui est toujours une personne très très extraordinairement limpide et sublime. Et il y avait donc aussi du côté des frères le Père Dominique. Le Père Dominique est un Piafrais d'une sainteté inouïe. Oui. Il y avait le frère Roland, il y avait le Alors, Père que sont Jean, devenus tous il ces y gens-là ? avait le Père Dominique qui était un exégète, il y avait le frère Jacques qui était carme, il y avait le Père Arnoux qui était l'oncle, l'ermite, oncle de l'actuel Monseigneur Henri Brincard, et qui, je me rappelle, me disait mon neveu sera évêque avant 3 ans, avant 7 ans. Effectivement, la 7e année, il était évêque. Et le Père Arnoux, c'était un géant. Et il y avait, dans Montmorin, ces 19 ermites étaient
chacun était unique au monde. Oui. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu à partir de là, des émanations dans des communautés du renouveau, dans des communautés de tradition, dans des communautés monastiques, dans des communautés diverses, ou dans des mouvements, ou simplement dans des personnes, attention, à titre individuel, qui doivent jouer un rôle très important comme instrument. Mais à la mort du père Emmanuel, il avait laissé statutairement, de manière statutaire canonique, si je peux dire, la gestion de Montmorin à la communauté Saint-Jean. Et la communauté Saint-Jean donc a tout simplement fermé. Elle a supprimé la branche solitaire. Elle a fermé la maison. Et donc depuis la mort du père Emmanuel, la maison est fermée. Et il reste bien sûr des cabanes, mais il reste la Santissima Bambina qui se trouve dans une petite chapelle de la Dodo, c'est-à-dire d'un lieu-dit où se trouvent encore deux petites sœurs gardiennes, deux petites dames, femmes, qui sont consacrées à garder l'ensemble des lieux. Mais sinon, Montmorin, à titre d'oasis, on peut dire, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est comme la Belle au bois dormant. Mais ça sera réveillé bientôt. Alors là, j'en sais strictement rien. Moi, je sais que je suis le seul survivant. Je suis le seul survivant de toute cette espèce de voilà. Mais est-ce qu'un jour cette communauté de solitaires doit rejaillir comme elle a existé à l'époque du Père Emmanuel? Je pense pas, enfin, je sais pas, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout. C'était peut-être une espèce de feu d'artifice ponctuel, pour traverser une période difficile. Voilà, parce qu'il faut reconnaître, ces années 70 à 2010, ça fait 40 ans de traversée très difficile. Grâce à des gens comme le Père Emmanuel, l'Église va passer au travers, et grâce à ceux au fond, à qui il a donné quelque chose de son cœur, de son âme. Alors moi je crois ça. De toute façon, c'est ça le mystère de l'Église, c'est toujours par des voies très cachées, très souterraines, que l'Église réapparaît d'une manière nouvelle. Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait toujours une métamorphose. Regardez la différence qu'il y a entre la troisième demeure de l'union transformante et puis la quatrième demeure, et puis la quatrième à la cinquième. Vous voyez la différence inouïe, entre le passage de la quatrième à la cinquième demeure de l'union transformante, déjà dans l'oraison. C'est un autre monde, ça n'a plus rien à voir. Et quand vous passez de la cinquième demeure à la sixième, Pierre, vous vous rappelez ce que ça fait? Oui. Et quand c'est le mariage spirituel? Oui, je comprends. Oui, d'accord. Bon. Bien, nous en terminons là. Alléluia. Alléluia. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.